Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous, merci de regarder votre magazine avec Floride. Il avait été arrêté il y a 3 ans, aujourd'hui il est libre, mais il a purgé sa peine. Et une célèbre phrase lui a valu condamnation à Koliambouma. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Barnabé Milingagno. Il est notre invité dans Avec Floride. Bonjour et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Floride et merveilleux, bonne année. Merci. Alors, ça fait énormément longtemps, presque 3 ans, où vous n'êtes plus retrouvé sur un plateau d'émission avec un journaliste en train d'échanger. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Un honneur, c'est un privilège d'être reçu d'abord par vous. Vous êtes les meilleurs de la République, parmi les meilleurs de notre génération. Dans 3 jours, je vais totaliser 2 mois de ma libération. Donc j'ai pris le temps de convalescence, de me reposer. Mais quand j'ai reçu votre invitation, j'ai dit non, ça on ne refuse pas. Pourquoi j'ai accepté de venir? Donc ça veut dire que c'est votre première apparition? Oui, c'est la première. J'ai tenu à être présent pour des raisons de gratitude. Remercier d'abord ceux qui m'ont soutenu. J'ai déjà remercié les seigneurs, j'ai fait beaucoup de temps de prière, j'ai déjà donné les offrandes nécessaires. Mais la prison, c'est un endroit très difficile. Et lorsque vous êtes soutenu par le vôtre, qui vous assiste pour la scolarisation des enfants, la prise en charge des familles, les loyers, les soins médicaux, l'enterrement. J'ai perdu un enfant quand j'étais en prison. C'est pour cette raison que j'ai dit non, je ne peux pas refuser votre appel. Mais mon but, c'est de venir dire merci, 10 000 fois merci à ceux qui m'ont soutenu spirituellement par des prières, matériellement, financièrement, ainsi de suite. Qui était derrière tout ça? Derrière toute cette litanie de soutien que vous avez évoquée? Je ne sais pas citer les noms. Je crois qu'ils ne vont pas, prendre ça. Vous ne voulez pas les exposer? Non. Bon, parmi il y a des hommes politiques, mais quand ils l'ont fait, ils ne l'ont pas fait pour l'intention d'une publicité. Oui. Je me souviens par exemple une grande personnalité que je pourrais te donner les noms en dehors du studio. Celui qui prenait en charge la scolarisation de mes enfants m'avait dit « Je le fais pour saluer ta lutte ». Ce n'est pas un salaire, c'était chaque mois qu'il faisait un geste pour la scolarisation de mes enfants. Il n'a jamais voulu que son nom soit connu. Alors, c'est quoi cette lutte dont il a parlé? Bon, moi, je suis un homme politique. Oui. Je ne suis pas venu à Kinshasa. Je suis venu à Kinshasa en 2003. C'est Maître Azaria Sourbero qui m'a amené comme son collaborateur, chargé de communication politique. Et moi, je ne suis pas commerçant, je ne suis pas prédicateur. Je suis un acteur politique. Et lorsque je suis invité dans une émission, je donne des analyses de la gouvernance. Mais malheureusement, nous avons eu des fanatiques patentés qui ont estimé que lorsque nous donnons des analyses et que nous sommes acteurs, non, nous donnons des analyses, nous disons publiquement, attention avec ça, attention avec ça. Mais on a été mal interprété. Analyse, mais il faut en même temps contrôler les mots. Non, bon, les mots... Parce que la liberté d'expression ne vous permet pas de tout dire. Bon, vous savez, en littérature, la phrase est composée du sujet, verbe et complément. Le mot ou la phrase qui m'a amené en prison, ni le sujet, ni le verbe, ni le complément, celui qui s'est senti offensé n'a été cité. Moi, de ma bouche, je n'ai pas cité le nom de la personne. La phrase existe dans les réseaux sociaux. Mais c'est un journaliste qui a prononcé les noms, un juge influencé. D'ailleurs, j'avais aimé la phrase de l'autorité. À l'époque, il avait condamné ses collaborateurs qui influençaient la justice. La réalité, c'est quoi? On a été arrêté seulement par clameur publique. Clameur publique. Par clameur publique. Parce que Jésus, clameur publique, a fait que on l'a condamné. Ça, c'était l'erreur fatale du premier mandat. Vous savez, pour être condamné, il faut 3 éléments en droit. Desquels? 1, la matérialisation. C'est-à-dire qu'il faut qu'on vous attrape en train de poser l'acte. Est-ce que moi là, Barnabé, on a attrapé ma main en train d'introduire un bouma dans la bouche de la victime? Non. Deuxième élément, ce sont des textes. Quel est l'article de la Constitution que j'ai violé?
J'ai posé la question au juge, est-ce que j'ai violé l'article 23 de la Constitution qui accorde la liberté d'expression? Est-ce que j'ai violé l'article 6 de la Constitution? Est-ce que je ne réponds pas à l'article 5 de la Constitution? Troisième élément, l'intentionnalité. Est-ce que moi, on m'a trouvé en route vers chez lui pour dire que j'avais l'intention? Écoute, en jurisprudence, qu'est-ce qui définit l'intention? Par exemple, un professeur qui appelle une fille dans son bureau, ou bien un chef, un juge magistrat qui appelle une victime dans son bureau, et le gars se déshabille. Lorsque le monsieur se déshabille, même s'il ne passe pas à l'acte, celui-là peut être condamné pour l'intention. Moi, on ne m'a jamais trouvé avec une arme, je n'étais pas sur son avenue, je n'étais pas dans sa maison, j'étais sur un plateau de télévision et on analysait la séparation. Et moi, j'avais dit, ce n'était pas normal, à ce temps-là, de se séparer avec votre meilleur partenaire, que vous avez qualifié de frère. Parce que la crise partait du fait qu'il y avait un déplacement dans un village dans le sud Kivu, où il y avait 11 députés, les ambassadeurs, ministres de la Défense, ministres de l'Intérieur, et l'autorité de la République a dit qu'il n'était pas au courant. Et moi, j'ai estimé que c'était très dangereux. Alors, avant de parler politique, avant de parler actualité évidemment, j'aimerais quand même que vous puissiez partager avec ceux qui vous connaissent, les nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Qu'est-ce que vous avez appris de la prison? Parce que vous aviez été durant 3 ans, vous avez purgé vos 3 ans. Est-ce que la prison vous a changé? Est-ce que vous êtes le même Barnabé que nous avions connu? Je crois que la prison a renforcé mes convictions. Ah bon? Ouais. Je suis devenu encore plus politique qu'avant. Farouche? Bon, ça, je ne sais pas ce que cela signifie. Plus politique avant, ça veut dire quoi? Plus dur? Je ne sais pas, mais je suis plus convaincu. Oui. J'ai appris, si je peux résumer en une phrase, ce que la prison m'a appris, c'est que c'est le pouvoir du silence contre la dictature de bruit. Parce que tu imagines, ma cellule était 1,20 m de large, je crois 2,10 m de long. Il n'y avait pas de fenêtre, c'était bétonné comme ça. J'ai passé tout mon temps là-bas. Tu es seul. C'est-à-dire tu apprends à te taire. Même si tu ne veux pas parler, même si tu veux parler, il n'y a personne pour parler avec. Tu es seul. Dans quelles conditions? Dans la chaleur? Non, étouffement? Inimaginable. C'est à Kinshasa, vous êtes dans un mur de 45 cm de mur. Vous dormiez sur quoi? Non, le lit de l'hôpital. J'avais acheté quand même un matelas orthopédique. Et on dormait. Donc tu passes tout ton temps à dormir. Aujourd'hui, au moment où je te parle, j'ai des pépins dans mon corps parce que, écoute, tu passes tout ton temps sur le lit, ça te brise les genoux, ça te casse le dos, même si tu fais le sport. Est-ce que vous trouvez normal que certaines personnes, certains politiques, qui, lorsqu'ils se retrouvent en prison, ils commencent avec des maladies? C'est une comédie ou ce sont les conditions qui font qu'ils éprouvent ce genre de difficultés? 3 choses. Premièrement, c'est cette préparation psychologique. Généralement, quand on arrête quelqu'un, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Et j'ai remarqué d'expérience chez des amis, tu te retrouvais, tu es arrêté, le sac de riz à la maison est fini. Ou dans 2 jours, tu dois payer les loyers. Ou les frais scolaires des enfants. Ce sont des réalités. Donc toi, tu es arrêté mardi, moi j'étais arrêté un samedi, mais il fallait payer les frais le mardi. Ou tu dois payer les loyers le lundi. Tu vois un peu cette difficulté-là. C'est psychologique, c'est moral, c'est ça qui rend plus malade. Ça, d'abord, les réalités que tu trouves là-bas. Oui. Ça, c'est quand tu viens. De 2, les conditions. Écoutez, chacun de nous prend soin parce qu'on dit le premier cercueil, c'est ton lit. Tout le monde veille sur ça. Tu dors sur un matelas orthopédique, tu es bien avec des jolis draps, une chambre climatisée pour les autres. Mais tu arrives là-bas, papa. Vous pouvez vous retrouver à 280 pour 3 toilettes turques. 280. Vous êtes 280 dans un pavillon. Mais vous devez utiliser la toilette turque que tu n'as jamais utilisée peut-être. Toi, tu étais habitué à la toilette de cuve. C'est puant. Non, pas puant. Tu peux organiser tout ça. Mais écoutez, les genoux ici. Toi, tu es habitué à une toilette de cuve. Tu es assis sur une toilette. Mais là, tu arrives là, tes genoux doivent supporter ton poids pour te soulager, par exemple. Et puis, vous êtes alignés. Ce sont des conditions dont on n'est pas préparé. Et puis, nos prisons ne sont pas propres. Ne sont pas propres. Et vous n'êtes pas tombé malade durant ces 3 ans?
Moi, Dieu m'a aidé, mais j'ai béni l'Éternel parce que le 5 octobre, je suis tombé gravement malade. J'ai failli même mourir parce que du 5 octobre au 20 novembre, j'étais gravement malade. J'ai obtenu 45 perfusions. Donc c'était très... Et tout s'est passé en prison. En prison. Heureusement, je salue le médecin. À Makala, il y a des très bons médecins. Il y a des très bons médecins. Ils m'ont bien encadré. Et dans le pavillon, j'avais le médecin directeur de Kwamouth, de l'hôpital général de Kwamouth, qui est venu là aussi innocemment. Ces messieurs passaient nuit dans ma petite cellule là sur une chaise pour veiller sur ma santé. Je suis tombé moi aussi malade à la fin. Les gens tombent malades réellement. Il n'y a pas de comédie. D'autres arrivent en prison avec certaines maladies. Tu peux avoir problème de sucre, problème de tension, problème de ceci. Et il faut prendre tes médicaments. Les stress, la prison est trop stressante. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc c'est pas facile de rester fort. Alors vous regrettez aujourd'hui votre erreur. Est-ce que vous admettez quand même avoir commis une énorme bourde sur un plateau de télévision et qui vous a coûté ce que vous avez vécu? Un procès est aussi pédagogique. Le juge ne m'a pas démontré sur le plan pédagogique quelle est la faute que j'avais commise. Les ministères publics, j'en ai connu deux, au premier degré, au second degré, ils n'ont jamais pris la parole. Au premier degré, le ministère public qui a dit, lui aussi il a les ambitions. Est-ce qu'il peut tolérer que quelqu'un puisse parler de ça quand lui est au pouvoir? Ce n'est pas une faute. Hein? La partie civile qui était alimentée, commanditée par les collaborateurs du chef qui m'ont amené au procès, n'ont jamais démontré la faute que j'ai commise. Oui, parce que le mot Okolian Bouma, en lingala... Ça signifie quoi d'abord? Justement la question que j'aimerais vous poser. Parce que moi, j'ai une signification, peut-être qui n'est pas la même avec la vôtre. Alors, sur le plan de droit, oui. Mon procès était pénal. Hein? Oui. Au procès pénal, les juges n'interprètent pas. Tu comprends? Oui. On devrait chercher un interprète assermenté pour venir expliquer. Parce qu'il y avait une difficulté. C'est pourquoi d'ailleurs le juge m'a demandé de le dire en français. Le juge me dit, il est l'enfant des militaires. Qu'est-ce que vous avez dit en français? Non, mais j'ai interprété littéralement. Kolian Bouma s'est mangé le fruit. Lui me dit qu'il est l'enfant des militaires. Moi, je dis, moi, je suis l'enfant des pasteurs. Oh non, moi, je parle de Lingala de Kinshasa. Moi, je parle de Lingala de Otuele. J'ai appris le Lingala à Isiru, non, à Ouatta. Est-ce que nous sommes sur la même diapason? Non. Lui, il a ses raisonnements comme militaire. Moi, j'ai mes raisonnements comme chrétien. J'ai même dit, malheureusement, l'extrait n'a pas été diffusé. C'était une légende de la République, Kofi Olomide. En 2004, il a fait sortir un album où il chante pour la République. Il y a la deuxième chanson, c'est Inch'Allah. Il dit Yoli Kaku, Obebi Simbouma, Bile Inayomoko. Est-ce qu'il a fait la prison pour ça? Non. C'est en 2004. Mais le contexte. Je n'étais pas... Il était dans un autre contexte. Vous étiez dans un autre contexte. D'ailleurs, lui, il était dans un contexte beaucoup plus difficile parce qu'on terminait les 1+4. Moi, mon contexte là, c'était quoi? Est-ce que je t'ai dit l'intentionnalité, la matérialisation et la violation des textes. Le procès n'a pas démontré l'article que j'ai violé. On ne m'a pas trouvé avec le Mbouma parce qu'il s'agissait de quelle pomme? C'était la mangue ou c'était quoi? Et puis on ne m'a pas trouvé avec la victime. Mais vous étiez sur le point de fuir, hein? Non, je n'ai jamais fui. Le pays avant que non. Vous ne soyez arrêté. Je ne ferai jamais ça. Je ne peux pas fuir la République démocratique du Congo. Tu sais, moi j'ai tourné l'émission, c'était un mardi. Oui. L'émission a été diffusée le mercredi à 10h. L'émission était de 50 minutes. À 11h, il y a eu une réunion à la présidence. Celui qui m'a amené en prison, ce n'est pas le chef de l'État. Il y avait un de ses collaborateurs pour qui je m'en prenais, que j'avais dénoncé, qui ne devrait pas être collaborateur du chef de l'État. Il y a eu réunion à la présidence. Donc il en a profité. Le parsec, il a demandé ma mort. Ok. Le parsec du président à l'époque avait tweeté à 12h. Donc vous pouvez aller suivre. Le 28 novembre à 12h, le parsec du chef de l'État avait tweeté pour demander ma mort. C'est comme ça que j'étais au courant. Mais je n'ai pas fui. D'accord. Je l'ai fait pourquoi? On va changer de sujet. Alors, 3 ans après, vous êtes en prison. C'est pratiquement plus de la moitié d'un mandat du président de la République. Vous sortez de la prison. Comment vous trouvez le pays, l'actualité, après ces 3 ans?
Le pays a quand même assez décollé, les choses ont changé. Ou vous pensez que la situation est stagnante? Ou on a régressé? Bon, nos amis ne sont pas tolérants. Si je commence à donner mes avis sur cette question, ils vont encore s'apprendre à moi. Vous ne pouvez pas. Bon, je peux le faire, mais j'estime que... Non, mais vous pouvez... Ils ne le sont problème, pas... c'est que vous ne comprenez pas que vous pouvez faire des critiques. Non. Mais soyez élégant dans vos critiques. J'ai toujours été élégant. J'ai toujours été élégant. Vous avez peur. Alors, je vais changer. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Tu sais, en 2020, j'ai dit à nos amis, ne croyez pas ce que vous faites. Bon, laisse-moi fixer ça. Tu vois, nous venons de passer les élections. Oui. Le premier mandat, ça a toujours été le mandat le plus facile partout au monde. Ça, c'est Omar Bongo qui l'a dit. Facile? Oui, oui. Parce que bon, vous êtes là, on vous trouve innocent. Bon. Pour le second mandat, généralement, on justifie. On accuse les autres. Je n'ai pas fait à cause de ça, je n'ai pas fait à cause de ça. Les Congolais ont pris une certaine maturité, on dit, bon, ok, on ne jette pas le bébé, le bassin et l'eau. Bon, tu veux avoir le second mandat, on te laisse le second mandat. Vous pensez que le second mandat sera plus facile? Kabila Joseph, il gagne en 2011. Mais de 2011 en 2018, Kabila ne s'est pas déplacé. C'était le mandat le plus difficile. Il a organisé des conventions, il a organisé des concertations, il a organisé des dialogues. Juste pour stabiliser. Plus rester au pays. Plus stressant. Donc le second mandat n'est pas généralement facile. Les couleurs sont annoncées déjà. Les gens pensaient que ceux qui avaient refusé... Les couleurs sont annoncées avec quoi? Avec les différents regroupements politiques. Eh bien voilà. Vous vous retrouvez avec 430 députés. Ceux qui ont fait la psychologie sociale vont se rappeler que l'isolé finit par avoir raison. Trois les gens de notre pays ont parlé avant les élections. Kabila Joseph, il avait raison. Aujourd'hui, je le félicite et je lui remercie là où il est de n'avoir pas autorisé que FCC participe aux élections. On va en parler. Parce que c'était lui le concepteur de la machine. Aujourd'hui, tout le monde lui donne raison. Deuxièmement, Kofi. Oui. Moi, j'aime beaucoup Kofi Olomide. Je le cite souvent. Oui. Je le salue là où il est. Kofi a dit, comment tu vas te sentir quand tu rentres à la maison aux Olia Maloa? Hein, c'est un poisson de chez nous pour ceux qui sont à l'étranger. Et au moment où vous avez triché, tout le monde sait que vous avez triché. Vous avez eu la machine chez vous. Mais aujourd'hui, aucun agent de la CENI est interpellé. Il n'y a pas de procès. Monsieur le procureur de la Cour constitutionnelle, de la cassation, monsieur Firmin, on attend. Il s'est précipité à demander aux 82 invalidés de ne pas quitter le pays. Mais qui de la CENI qui est responsable de la machine? En principe, on devait arrêter les gens de la CENI, ANER, tous ces gens-là, qui ont permis que les gens aient des machines chez eux. On a vu les images. Alors, voilà. Monsieur Barnabé, vous considérez Joseph Kabila comme votre leader politique? Moi, je l'ai dit toujours, je suis plus kabiliste que Joseph Kabila lui-même. Vous êtes plus kabiliste? Je suis plus kabiliste. Oui. Donc, pour moi, je suis kabiliste. Et ça doit être clair et connu. Alors, est-ce que le kabylisme n'existe plus, j'ai comme l'impression? Parce que vous êtes dans un parti politique, vous avez des ambitions, vos collègues aussi ont des ambitions, Emmanuel Chadari, mais le chef qui est devant vous, il est absent, il ne parle pas, vous ne savez pas ce qu'il veut. Comment avancer en politique? Que devient vos carrières politiques sans un chef qui ne parle pas du tout? C'est ça la force du pouvoir du silence. Vous avez peut-être mal compris le silence aussi. Non, toi, c'est pas à toi de nous juger, toi tu es journaliste. Moi je pose des questions. Moi, oui, je sais que Kabila parle. Quand Kabila veut nous parler, il sait comment nous parler. La dernière fois qu'il a parlé... Et nous là, nous kabilistes, on sait détecter quand est-ce qu'il nous a parlé. La dernière fois, il était à Kingakati avec les cadres. Ça date de quand? Non. Vous étiez encore en prison? J'étais en prison, mais il nous a parlé. Quand Chadari fait un communiqué ou une intervention, nous on sait quand est-ce que le chef a parlé. Est-ce qu'il est obligé lui-même de parler? Ce n'est pas nécessaire. Tu vois? Et nous on l'aime comme ça. Nous on aime notre Kabila comme ça. Ne nous poussez pas à aimer un chef qui ment chaque jour. C'est l'hypocrisie. Non, ce n'est pas de l'hypocrisie. Nous on aime Kabila comme ça. Parce qu'il y a certains de votre famille politique qui supportent plus ça. Et nombreux sont partis. Tu sais que l'Union sacrée était une chance pour nous autres ici. Quand on a vu par exemple 400 personnes partir, quand est-ce que nous on pouvons avoir la chance
d'accéder à Kabila si nos amis là étaient restés. Tu sais, je taquinais toujours mes amis en prison. Je salue Henri Magie, Jimmy. Et je disais, bon, évidemment, pour tenir en prison, il faut avoir des repères psychologiques pour tenir. Moi, j'ai lu 252 livres. Et les gens me disaient, pourquoi tu lis beaucoup? J'ai dit non, je prépare les tests pour être coordonnateur du FCC. C'est-à-dire, le jour où je vais rencontrer Kabila, ça sera un test. Parce que moi, j'ai les ambitions d'être coordonnateur du FCC ou secrétaire permanent du PPRD. Ah bon? Et donc, s'il y a test par écrit, je serai candidat. Et ça m'a poussé à beaucoup lire. J'imaginais quel type de questions Kabila peut me poser. J'ai lu 252 livres comme ça. Donc ça a été... Et j'ai fait les cours de droit... en prison? Oui, le cours de droit. Alors, ça a été une idée géniale de n'avoir pas participé au processus électoral politique de chaise vide. Ça vous va? Non, Kabila avait raison. Aujourd'hui, ça coûte combien? Si on parle et de l'efficacité et de l'efficience, nous venons d'avoir un processus qui a coûté 1,3 milliard. 1,3 milliard, c'est combien de kilomètres de route? Il faut revoir les systèmes. C'est lui qui a conçu la machine. Lui, Kabila. C'est lui qui a dit à ces gens, attention, je l'ai dit à un grand leader qui était candidat à président de la République et qui a désisté en faveur du candidat numéro 3. Je lui ai dit, Excellence, je vous connais un homme orthodoxe, intelligent, visionnaire. Mais le système, est-ce que vous avez préparé la tricherie? Il me dit non, pourquoi tu peux me dire ça, c'est à mort. J'ai dit non, attention. Vous avez dit ça à Matata? Je le salue là où il est. Oui. Vous savez, Matata Mponyo, c'est le meilleur. Pour moi, je suis fanatique de Matata Mponyo. Je ne trouve pas un Congolais qui m'impressionne comme technicien comme Matata. Et si on pouvait l'avoir comme président de la République, on pouvait espérer, dans les 5 ans, à jamais un développement extraordinaire. Mais je lui ai dit, mais tu ne seras pas capable de battre campagne parce que toi, tu ne sais pas tricher. Or, pour aller aux élections, il faut savoir les mécanismes de tricherie. La preuve, tu ne peux pas trouver Matata avec les machines chez lui. C'est inadmissible. Ça ne passe pas dans sa tête. Tu vois un peu ça. Alors, pourquoi aller dans une élection comme ça? Alors donc, votre famille politique va être en dehors des institutions pendant ces 5 ans? Non, c'est pas comme ça. C'est comment? Il a dit le 23 janvier 2019. C'est la dernière fois que notre chef a parlé officiellement. Il a dit soutenez l'alternance, soutenez le président de la République parce que c'est pour l'intérêt de la République. C'est un discours officiel. Le coordonnateur à l'époque du FCC, Némi, a expliqué ça plusieurs fois. Oui. Lorsqu'il y a eu crise, lorsque les gens voulaient aller se positionner, parce que le président de la République voulait déboulonner, mais en réalité, il voulait mettre en place son état de droit et le peuple d'abord, qu'il n'a pas cité dans son discours d'investiture du second mandat. Le mot ou la phrase état de droit n'a pas été cité et le peuple d'abord n'a pas été cité. Mais il nous a demandé, ok, laissez le président gérer la République. Nous, on a observé. Bon, maintenant là, le second mandat commence. Il doit y avoir des directives. Nous avons les ambitions. Est-ce que nous allons continuer à observer telles que les choses se déroulent? Non, parce qu'il y a 2028 à préparer. Alors, analyste politique que vous êtes, le fait que État de droit et aussi le peuple d'abord ne soient pas cités, qu'est-ce que vous en comprenez là? Ça veut dire qu'il n'y a pas continuité, il y a rupture. Tu sais, quand Kabila, en 2006, il lance les 5 chantiers, les gens ont estimé que non, c'était limité, on ne peut pas vraiment se concentrer sur 5 choses. En 2011, il ouvre en disant révolution de la modernité. Mais ici, nous, on a appris ne jamais trahir le Congo et plus jamais ne sera comme avant. Plus jamais c'est une phrase de Mobutu, ne jamais trahir ses musées. Donc il a compris que lui aussi doit être muséiste, kabiliste. Ah bon? Oui, mais c'est ça la philosophie. C'est ça notre doctrine. Alors, nous, on n'est pas là pour trahir la République. Alors, finalement, ce sera quoi la stratégie durant ces 5 ans? Vous observez? Non, je n'ai pas reçu le mandat de parler pour le FCC ni pour le chef. Oui. Et les stratégies, généralement, ne se dévoilent pas. Oui. Les stratégies ne se dévoilent pas. Mais nous avons les ambitions. Nous avons les ambitions. Nous allons participer aux élections de 2028. Nous allons agir activement. La politique est dynamique. Ça s'est dit. Et le monde politique est aléatoire. Oui. Troisième chose, l'opposant du premier mandat n'est pas forcément l'opposant du second mandat. Ça veut dire quoi? Il peut être décidé au plus haut niveau. On peut être surpris que Kabila a dit « je travaille avec Tshisekedi ». Il n'y a pas de logique. Vous refusez de participer au processus 2023, mais vous accepterez de participer au processus de 2028.
Je te fais raisonner. Alors, mais qu'est-ce qui vous prouve Non, qu'il n'y aura pas encore tricherie? Non, je te fais raisonner. Allez-y. Lorsque cash existe, cash c'est quoi? C'est IDPS et INC de Vital Kamerhe. Ils signent un accord de 10 ans. 5 ans IDPS au pouvoir, à la présidence, 5 ans INC à la présidence. Ça fait 10 ans. Mais lorsque Kabila vient se greffer à cet accord, ça devient FCC Cash. C'est qu'il a cédé 10 ans qu'il ne participera pas à la présidence de la République. C'était logique. Pour ceux qui connaissent comment Kabila fonctionne. Et Kabila est resté loyal. Vous êtes le seul à avoir compris ça comme ça? Non, c'est comme ça. La preuve, il n'a pas engagé pour, il s'est pas engagé pour les élections de 2020. Il a voulu respecter sa parole vis-à-vis de son partenaire. Si nos amis n'ont pas compris ça, je regrette. Parce que lui, l'accord voulait qu'il le laisse 2 mandats. Un mandat pour l'IDPS, un mandat pour l'INC. Lui se retirerait à la présidence de la République. Maintenant, il va nous parler. Le moment va venir, il fait sa thèse. Il va nous donner les orientations. Si on reste dans l'opposition pure, si on reste neutre, ou si on rejoint. Cette stratégie n'est pas encore définie et je n'ai pas le mandat de dire ça. Mais j'ai fait comme analyse, je t'ai dit, 3 choses. L'opposant du premier mandat n'est pas forcément du second mandat. La politique est dynamique, on peut toujours bouger. Et c'est aléatoire. C'est aléatoire. C'est-à-dire celui qui était forcément Premier ministre au premier mandat, rien n'est garanti qu'il sera Premier ministre au second mandat. Et en politique, vous pouvez être Premier ministre les avant-midi, après-midi, vous devenez chômeur ou vous allez en prison. Vous pouvez aller en prison. J'ai reçu aussi un autre acteur politique ici sur ce plateau il y a quelques jours qui se réclame d'être un tshisekidiste, comme vous êtes également kabiliste, mais qui a regretté le fait que Kabila, en tant que, avec ce statut d'ancien président de la République, n'ait pas participé à la cérémonie d'investiture du président Félix. Il en regrette amèrement et énormément. Est-ce que ça a été une bonne décision qu'il n'ait pas participé? Moi, j'ai regretté la présence du pasteur Dallo au stade. Vous avez regretté sa présence? La présence du président Dallo au stade. Pourquoi? Vous savez, les élections, moi je suis chercheur en communication politique. Les messages qui ont été diffusés au stade pendant la campagne et la qualité du type des élections, il ne faut pas être là. Il ne faut pas aller cautionner cette affaire-là. Ah bon? Oui. Il y a eu braquage, les élections ont été chaotiques. Mais ça fait partie des techniques des élections. C'est à cause de ça que Kabila n'était pas là? Non, il n'était pas là parce que le rendez-vous a coïncidé avec sa défense de thèse. Kabila, c'est un homme très poli. D'abord, il est très poli. Il devrait être là si réellement aussi il a reçu l'invitation. Par les informations que nous avons eues à l'arrivée du pape, l'invitation de papier n'est pas arrivée. Et je demande aux communicateurs de nous diffuser le papier, l'invitation du protocole d'État, l'invitant au stade. Parce que généralement, on a compris les cadioches, on peut balancer, dire il est invité, pourtant il n'est pas invité. Mais je sais que Kabila est poli. Et il a la passion du Congo. Vous savez, Kabila a dit, c'est un bateau et nous serons les derniers à quitter les bateaux de la démocratie, en plus de la démocratie du Congo. Les autres peuvent violer, mais nous allons rester démocrates pour sauver la République démocratique du Congo. Le pasteur Roland a profité de cette occasion de pouvoir lancer un message assez important. Nous sommes fatigués des voleurs. Ça, c'est sa quatrième prière. Qui est le père spirituel de ceux qui sont là? C'est lui qui les gère. Il a excommunié combien de voleurs? Ça ne sert à rien de venir crier en public que nous sommes fatigués des voleurs. Citez-les. Tu sais que c'est une imputation dommageable. Non, on n'a cité personne. Mais pourquoi il vient dire qu'il y a des voleurs? Devant les invités, qu'il y a des voleurs. Lui, il est pasteur, il ne peut pas vous cajoler. Mais c'est une imputation dommageable. Devant les invités, il dit que notre pays a des voleurs. Il a terni l'image de la République. Au fait, Mais il a menti? Mais qu'il prouve. Non, je vous pose la question. Est-ce qu'il a menti? Non. C'est comme ça que nous devons éviter la clameur. Ça, c'est la clameur publique. Monsieur le Président ne travaille plus avec des voleurs. Soyez entouré par des nouveaux. Citez-les, excommuniez-les. Lui, comme pasteur, as-tu déjà fait un communiqué pour dire tel vous êtes excommunié, pas vous êtes voleur, pas tel vous êtes excommunié, pas vous êtes voleur? Mais peut-être les voleurs dont il a parlé ne sont pas dans son église. Bon, on dit qu'il est le pasteur du président. Ça veut dire quoi? Lorsque Bill Clinton a eu des problèmes avec Monica Lewinsky, il a nié devant les magistrats, devant tout le monde. Personne n'a réussi à soutirer, y compris Hilary. Son épouse, qui est brillante avocate, n'a pas pu soutirer la reconnaissance du péché ou de l'acte. C'est son pasteur
Lorsque Bill Clinton est arrivé devant son pasteur, il a reconnu le fait qu'il a rencontré Monica 11 fois. Donc les pasteurs ont un pouvoir. Si aujourd'hui notre pays a des difficultés, j'ai discuté, d'ailleurs je voudrais rencontrer un jour le monseigneur Cholet. Moi j'ai ces problèmes-là. Qui forme les Congolais? Pourquoi les hommes d'église aujourd'hui tolèrent les voleurs? Vous rencontrez la plupart des animateurs, allez rencontrer tantôt le cardinal, tantôt rencontrer les pasteurs. Pourquoi ces gens ne sont pas punis? On peut être excommunié. Lorsque vous amenez des dîmes qui n'ont pas de justification, lorsque votre enrichissement est illicite, l'église doit jouer le rôle. Ah bon, c'est comme ça? Oui, c'est ça. En tout cas, je suis l'enfant d'un pasteur. J'ai 54 ans d'âge. Donc, moi, je connais la Bible pendant 54 ans. L'église peut te remettre dans la raison. Ton pasteur peut tonner sur toi. D'ailleurs, aux États-Unis, lorsque tu es engagé, tu donnes aussi le numéro de compte de votre église. Et le pasteur doit suivre votre enrichissement. Ce n'est pas normal que vous êtes fidèle magistrat, juge, n'importe qui, et dans une année, vous achetez 4 Prades ou 2 Prades. Il y a sachet. Toi, tu as eu ça comment? Les pasteurs doivent poser des questions. Vous vous enrichissez comment? On vous paye combien, en fait? Si la première enquête peut commencer, par exemple, à la Cour constitutionnelle, qui est dirigée par un pasteur. D'ailleurs, là, c'est catastrophique parce que même les poulets de fin de l'année ne partagent pas à tout le monde. Il y a un écart terrible. Et pourtant, l'article 150 leur accorde l'indépendance. Donc, moi, je voudrais que pour le second mandat, que les églises jouent leur rôle. Et moi, je suis des églises de réveil. Et je considère que celui qui a prié pour le compte des églises de réveil, c'est l'apôtre Dallo. J'ai regretté sa présence et sa prière. Ok, vous auriez préféré qu'il ne soit pas là. C'est ce qui a compris. Mais quand on regarde les grandes lignes du discours du président de la République à l'occasion de la cérémonie, on sent une volonté de pouvoir, une rupture avec les erreurs du passé, une volonté d'améliorer. Quand on regarde les 6 engagements, on sent que le pays est bien engagé dans la voie de la modernité, dans la voie du développement, dans la voie du renouveau. Je pose une question, vous êtes en train de rire, vous n'y croyez pas? Genèse chapitre 1, de 25 en 28. Dieu dit créons. Genèse chapitre 2, verset 13, il dit faisons. C'est-à-dire qu'il y a un écart entre la croyance, la pensée et la matérialisation des faits. Mais quand il a dit ça, créons, et il y a de l'écriture qui dit Dieu créa, il a créé. C'est ça. Il faut prendre aussi la suite. Oui. Oui. Je t'ai dit au verset 1, chapitre 1er, au verset 25 à 28, il dit créons. Oui. Au chapitre 2, verset 13, toujours de Genèse, il dit faisons. Si tu veux que je fasse un commentaire, j'espère que ça ne va pas m'amener en prison, c'est de lui demander de réduire sensiblement l'écart entre les dires et les faits, en tenant compte de l'efficacité et de l'efficience. J'insiste sur le mot efficience. Il a l'intention de faire, mais le coût, c'est exorbitant. Je demande quand même qu'on écoute aussi le conseil de l'OGEDEP et des commissaires aux comptes. Vous parlez des coûts. Oui. Tenir, c'est-à-dire le second mandat, qu'il réduise l'écart entre les intentions de dire je vais faire quelque chose. Je vais je vais fermer les cachots de l'ANER. Si je comprends bien ce que vous voulez dire, ce que nous, la population, nous qualifions comme promesses, c'est ça. Donc il doit réduire les écarts entre les promesses et les faits. Et les actions. En tout cas, il doit aller plus vers les actions. Parce que ça ne sert à rien de dire, si je suis chef de l'État, je vais fermer les cachots de l'ANER. Vous arrivez au pouvoir, on multiplie les cachots de l'ANER. Quand il dit les 6 objectifs qu'il a donnés, 6 engagements. Les 6 engagements, qu'on peut aussi appeler les 6 objectifs, je pense que ça va être smart, spécifique, atteignable, mesurable, et ainsi de suite. Mais il faut qu'il soit efficient dans l'engagement de la réalisation de ce programme ou de ces objectifs. Alors, pour un chef de l'État, vous êtes politologue aussi, pour un chef de l'État, les chances de pouvoir accomplir positivement son mandat se déterminent par quoi? Les choix des collaborateurs. Mitterrand a dit, tout celui qui arrive au pouvoir et qu'il fait une semaine sans rendre public son cabinet, il est mal préparé et c'est mal parti. Il cédera dans les chantages. C'est ce que nous sommes en train de voir ici. J'espère que le 29,
À l'entrée de l'Assemblée, une semaine après, on aura un bureau de l'Assemblée nationale et un Premier ministre ou un informateur. Le choix des collaborateurs est très important. Généralement, un conseil de Robert Greene, celui qui a écrit les 48 heures de pouvoir, nous sommes à la 3e loi. Il dit, il ne faut pas travailler avec les amis. Il ne faut pas travailler avec les amis, travailler avec vos ennemis, parce qu'ils seront capables de vous donner le maximum. Et vous-même, ils vont Travailler avec les ennemis? Oui, oui, il faut travailler avec ses ennemis. Ça veut Ils vont vous garder... Non, les opposants ne sont pas les ennemis. Ok. Travaillez avec vos ennemis. Parce qu'ils vont vous garder en veilleuse. Tu sais que ma phrase a fait que les services de sécurité soient en éveil et ils ont travaillé pendant plus de 2 ans. Bien que ça a coûté plus de 11 millions de dollars pour rechercher le Mbouma. Au lieu de venir me poser moi-même la question, le Mbouma là c'était quoi? Donc je lui demanderai de faire ça. Chercher les meilleurs dans le FCC, il prend. Chercher les meilleurs dans la société civile, il prend. C'est le second mandat de toute façon. Alors, celui qui était ici à votre place a dit que aussi ce sont les transfuges de Kabila qui se sont déversés au sein de l'Union sacrée qui ont rendu le premier mandat difficile. Ça c'est vrai. Votre accord cache FCC, ça n'a pas permis au président Félix Tshisekedi de décoller. Soyons corrects quand même. Jusque-là, nous n'avons que 2 écoles. Depuis 1960, 2 écoles. Le mouboutisme et le kabylisme. Il y a aussi les tshisekédistes. Non, ils sont le mombistes. Ils sont aussi le mombiste. C'est une école qui est en train d'être créée. Et les mouboutistes ne sont jamais partis. Kabila, Joseph, il arrive, premier acte, il chasse tous les collaborateurs de son père. Les Moïse, il les a tous foutus dehors. Mais les mouboutistes, tellement qu'ils étaient ancrés dans le système, ils sont restés. Il les a même donné le Sénat pendant 12 ans. Mais ils ne l'ont pas soutenu lorsqu'il y a eu crise à l'Union sacrée. Tous se sont déversés. Alors, c'est comme si vous transportez le carburant dans les citernes. L'essence ne reste pas statique, ça bouge. La politique est dynamique. Il a cru qu'en se débarrassant de Joseph Kabila, personne, il allait se débarrasser du système. Non. Tous ceux qui l'ont suivi dans l'Union sacrée sont formés par Mobutu. Ce sont des lumumbistes. Et j'ai aimé une fois le plus grand brillant porte-parole de l'umumbisme. Il dit, dans le gouvernement de Lumumba, il y avait tout le monde. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a formation du gouvernement, nous devons être là. Oui, c'est le brillant porte-parole de dites-moi, je ne sais pas la compréhension qu'il a donnée à cette phrase. Je l'ai suivi sur un plateau d'émission en disant que c'est Kabila lui-même qui avait demandé, qui leur avait demandé, soutenez Tshisekedi, travaillez avec Tshisekedi. Est-ce que c'était une très mauvaise compréhension ou comment? Non, mais ils travaillaient ensemble. Je t'ai dit le message officiel. C'était ça. Le 23 janvier 2019, Kabila n'a plus parlé officiellement pour contredire ces messages-là. C'est pourquoi tu as vu, pendant la campagne, et même pendant la période de crise, nous les kabylistes, nous n'avons jamais pris ni les armes, ni les bâtons, ni organisé des marches contre le président. C'est-à-dire quand il dit qu'on l'a empêché de travailler, ce n'est pas nous. Ce sont ses proches collaborateurs. La preuve, c'est la toute première fois qu'un chef de l'État en fonction a arrêté 4, il a permité. Parmi les, il a arrêté aussi. Mais c'est la toute première fois, pendant 5 ans, on a changé 4 responsables de l'ANER. 4. La toute première fois. Et 3 conseillers spéciaux. C'est la première fois en matière de sécurité. Ça n'arrive pas. Donc il n'y a pas constance. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas confiance. Non, il n'y a pas constance. Et lui-même, maintenant, il comprend que ceux qui lui rendent de très bons services ne sont pas forcément de sa famille politique. Ils ne sont pas forcément de sa famille politique. Alors, cette émission est terminée. Est-ce que vous avez un dernier mot? Quelque chose qui vous traverse à l'esprit, que vous aimeriez dire? Je me rappelle d'un de très grands acteurs du premier mandat, quand il est arrivé en prison, il nous a dit de ne jamais abandonner Kabila. Je demande aux kabylistes, les membres du FCC, PPRD, tous ces gens-là, non, de croire encore davantage à Kabila et de ne les jamais abandonner. Geneviève Inagossi était avec vous, tous les autres là, ils étaient avec vous, ils ont attendu, tout ça. Ils ont de carrière, ils ont de famille. Geneviève Inagossi, c'est pas un jeu. c'est ma sœur. Oui, celle qui vient avant moi s'appelle Geneviève. Donc je l'appelle plus un jeu, Geneviève. c'est la vie. C'est une affaire de vie et de mort. Ceux qui viennent en politique pour les types digestifs sont généralement inconstants.
Vous êtes venu en politique pour quoi? Conviction. Moi, j'ai fait la politique pour la justice. Je n'aime pas l'injustice. Il y a des gens, Et c'est la justice qui élève la nation. il y a des gens de la famille de Kabila qui ont parlé exactement comme vous. Hein. J'ai 37 ans de vie politique. 37 ans. J'ai commencé à 87. Moi, j'ai fait la politique pour la conviction. Tu sais, moi, là, je me reconnais comme fils. Je pouvais dire spirituel d'Azarias Roubero. Cet homme, je l'ai vu chrétien aux affaires, à moins de 40 ans. Roubero a été vice-président de la République à moins de 40 ans. Il est resté chrétien. Il payait sa dîme. J'étais avec lui jusqu'à 10 h du matin. Il est resté chrétien. Et alors? Tu vois, c'est-à-dire on peut rester chrétien. Il faut garder la constance. Si tu aimes Jésus et tu as un problème de type digestif, tu vas rejoindre le diable. Moi, j'ai dit à nous, kabbalistes, de rester calme et constant. Croyons en lui, il va nous trouver une solution. À ceux qui sont là pour l'instant. Hein. À nous qui sommes là, à nous qui sommes là. Notamment vous aussi. Oui. Okay. D'ailleurs, on peut même rester lui-même, Joseph Kabila, maman Olive, sa fille Sifa, son fils Mzé, Jeannette, Zoé, Barnabé, Henri Majou. Ça suffit. Henri Magie, celui-là, visiblement, c'est dans le sang. Je le salue là où il est. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission et de nous avoir accordé ce scoop. La toute première émission que vous avez tournée après votre sortie de la prison. Je voulais te féliciter, non seulement parce que je suis fanatique de ce que tu fais comme travail dans le domaine des médias, mais tu as réalisé quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas atteint. C'était quoi encore? Tu as géré la communication d'un grand homme politique connu comme technicien. Connu comme technicien. Mais en peu de temps, tu as fait de lui un grand homme politique et il a atteint le seuil. Curieusement, vu au Bourara, il est le seul élu de son parti. Et là, je cite Mata Tamponi. L'LGD est devenu un grand parti politique grâce au service de communication que toi tu pilotes. Coup de chapeau et félicitations. Merci beaucoup. Cette émission est terminée avec Floride. Aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de recevoir Barnabé Milingagno. Vous le connaissez. Je crois que vous n'êtes plus à présenter. Merci d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt également à vous.